Bonjour chers amis qui aiment la vérité historique et la vérité tout court. Alors, devant les événements politiques, militaires, géostratégiques auxquels on assiste sur le continent africain, il nous faut réfléchir pour voir quels sont les tenants et les aboutissants de ce que l'Afrique vit sous nos yeux. Alors, pour moi, mon analyse est simple. L'Afrique, actuellement, vit une situation où elle doit choisir. Malheureusement, ses fils ne s'entendent pas sur les choix. Donc, je vais intituler cette vidéo-là, ou cet enseignement, ou ce point de vue, cette analyse, l'Afrique entre soumission à l'Occident et souveraineté, et quête de souveraineté. L'Afrique entre soumission à l'Occident et souveraineté, ou quête de souveraineté. Parce qu'effectivement, c'est ce qui se passe. On assiste à quoi? Houphouët même l'avait dit, il y a plusieurs années de cela, dans les années 80, où il a dit, qu'est-ce qu'un siècle dans la vie d'une nation quand l'univers compte des milliards d'années? Bon, je cite ça un peu de mémoire. En parlant du commerce inéquitable, des échanges inéquitables, de la domination cruelle de l'Occident, dont la tête, c'est la France, avec son système de la France-Afrique. Vous comprenez? C'est cela. C'est ce que le président Houphouët a dit, alors que lui-même, on le sait, il s'est soumis à ce système-là. Sans doute par peur, par crainte. Mais il était conscient que cela ne devait pas perdurer et que cela devait prendre fin. Mitterrand était là et il riait sous cap, ce monsieur-là. Il se moquait d'Houphouët en se disant que ça va continuer tout le temps. Mais il se trompait, c'est Houphouët qui avait raison. Voilà. Il disait qu'un jour, vous les Occidentaux, vous serez obligés de négocier d'égal à égal avec nos descendants. Et que celui qui a l'Afrique va dominer le monde parce que c'est l'Afrique qui détient la majorité des ressources minières, stratégiques et minérales. C'est l'Afrique qui les a. C'est ce qu'Houphouët disait. Et ce qu'il disait était vrai. Ce qu'il disait était vrai. Mais, et aujourd'hui, il y a ceux qui veulent soutenir la perpétuation de ce système-là au sein des Africains. Maintenant, il y a ceux qui s'opposent, qui disent non, le moment est arrivé où l'Afrique doit avoir sa souveraineté pleine et entière. On ne peut plus continuer de se soumettre à l'Occident avec sa prédation, avec son système, qui est un crime contre l'humanité. C'est un crime contre l'humanité. Et c'est ça. Et aujourd'hui, on le constate. Dans cette soumission-là même, on a vu, regardez le siège de l'Union africaine qui est à Addis Ababa en Éthiopie. Ça a été bâti par les Chinois. Ça a été offert par les Chinois. Eux, au moins, ils ont offert. Mais les gens disent que non, les Chinois ont mis beaucoup de micros pour pouvoir suivre et espionner toutes les conversations qui vont se tenir dans ce bâtiment. Et regardez, par exemple, il y a des organisations régionales, mais qui sont financées par les Occidentaux. Regardez la CEDEAO. La CEDEAO est financée par les Occidentaux. D'ailleurs, on a vu des réunions récentes de la CEDEAO où il y avait plein d'Européens qui étaient là. Plein d'Européens qui étaient là. Même quand il y a les réunions de l'Union africaine, il y a plein d'Européens qui sont dedans. Sans compter les Américains. En fait, tous ceux qui participent au système de la domination des Occidentaux sont présents. Voilà. Et donc, il y a ceux qui sont pour la perpétuation de ce système-là. Et
il y a ceux qui refusent. Ils disent, ça suffit. Je peux dire, c'est ceux-là, ceux qui veulent la perpétuation de ce système de domination de l'Occident, parce qu'eux-mêmes, ils y tirent un bénéfice personnel. Ils y tirent un bénéfice personnel. Voilà. Sinon, hein, un peu de fierté amener les Africains à dire non, nous-mêmes, nous allons financer l'UA. Nous-mêmes, nous allons financer la CEDEAO. C'est pas possible. Mais quand quelqu'un, c'est lui qui te donne les moyens d'exister, il te domine. Si bien qu'ils sont présents aux réunions de l'Union africaine comme aux assemblées de l'Union africaine comme aux réunions de la CEDEAO. C'est malheureux, mais c'est ce qui se passe. Et ceux-là qui sont pour la perpétuation de ce système criminel de l'Occident, les panafricanistes les appellent les endocolons et les traîtres. C'est comme ça qu'ils les appellent. Parce que hein, ils participent et ils sont d'accord avec un système qui appauvrit l'Afrique, qui fait que l'Afrique ne peut pas se développer. Mais avec une monnaie fixe comme le CFA, on ne peut pas se développer, ce n'est pas possible. Hein? On a vu hein, ce que le président français a fait quand la CEDEAO a voulu lancer l'idée de la monnaie éco de la CEDEAO. Une monnaie qui va être libre, hein, qui va disons, s'appuyer sur les ressources naturelles des pays de la CEDEAO, etc. Mais il a torpillé ce projet-là. Vous voyez? Donc, on voit bien que ce système de domination, les Européens ne s'en cachent pas, surtout les Français ne s'en cachent plus. On le voit, on leur dit, quittez le Niger. On vous donne 30 jours, ils disent non, qu'ils ne peuvent pas partir. Que s'ils partent, non, vraiment, ça ne va pas les arranger, que vraiment, c'est une question de survie pour eux. Mais en quoi est-ce que c'est une question de survie pour vous? Mais le Niger, ce n'est pas la France. Vous pouvez être parti avec vos armées et puis acheter hein, l'uranium dont vous avez besoin au prix du marché international. Ce qu'ils ne veulent pas. Ce qu'ils ne veulent pas. C'est comme si les dirigeants français, ils ne réfléchissent pas sur la situation. C'est-à-dire, ils ne font pas une saine appréciation hein, des réalités du moment. C'est ça. J'aime bien cette idée d'Oufoué qui dit bien qu'il faut faire une saine appréciation des réalités du moment. Mais il faut quand même maintenir la position sur ses intérêts. Voilà. Ses intérêts légitimes. Or, ce que la France fait, c'est illégitime. Voilà. L'uranium, là, du Niger, là, c'est pas pour vous. Parce que vous l'achetez à un prix dérisoire. Ça ne peut pas continuer. Hein? Alors, on continue de dire non, le Niger, c'est l'un des pays les plus pauvres du monde. Ça ne fait pas sérieux. Hein? Voilà. Donc, les panafricanistes, aujourd'hui, dénoncent tous ces faits-là. Hein? Ils montrent la cruauté hein, du néocolonialisme. Hein? Cette cruauté qui a fait qu'ils ont détruit la Libye et ils ont permis à des groupes terroristes d'envahir le Sahel et pratiquement plusieurs régions de l'Afrique pour pouvoir imposer leurs armées, pour que les armées puissent s'installer dans ces pays-là. Mais vous n'avez pas besoin que vos armées s'installent si vraiment, tant est-il que vous voulez lutter contre le terrorisme. Mais vous n'avez qu'à armer les armées nationales africaines et puis elles-mêmes elles vont se défendre. Voilà. Oh, elles ne veulent pas, elles veulent même installer les armées. Les armées, ils sont installés depuis près de 20 ans. Ça ne produit rien. Voilà. Donc, c'est ça. Et donc, les panafricanistes, aujourd'hui, font une communication qui marche. Ils sont tellement nombreux. Bon, il y a les figures de proue qu'on voit, le président Bandakani et puis tous ceux qui participent aux émissions sur la chaîne de télévision Afrique Média. Ils sont nombreux. Hein. Bon, ils sont tellement nombreux. Bon. Il y a aussi Egouchi Beyanzé. Hein. Il y a Kemi Seba. Il y a Nathalie Niam et tous ceux-là. Et même d'autres encore sur TikTok, etc. qui dénoncent cette politique des Occidentaux. Et puis ensuite, leur volonté de nous imposer des choses totalement immorales. C'est totalement immoral et puis c'est satanique. On ne peut pas accepter ça. Hein? On ne peut pas accepter ça. Vous voyez? C'est cela. Donc, tout ça là est dénoncé. Toute cette politique des Occidentaux est dénoncée. Voilà. Et aujourd'hui, les Africains en ont assez de voir qu'un continent qui a autant de ressources naturelles, mais qui a aussi autant de ressources humaines, parce que c'est un continent dont la population est très jeune. Et puis, il y a beaucoup de cerveaux.
Mais seulement ces cerveaux sont laissés de côté. Et ceux qui veulent montrer le chemin pour leur dire non, on ne peut pas mener cette politique, il faut faire autrement, ils sont persécutés, ils sont mis en prison, ils sont exécutés. Hein? Ils sont contraints à l'exil. Ça ne va pas. Hein? Moi, j'ai écouté un discours du président déchu de Guinée, hein? Alpha Condé. Il disait, c'était une rencontre même à l'hôtel Ivoire. Il disait, mais on ne peut pas laisser comme ça regarder nos enfants aller mourir dans la Méditerranée ou mourir dans le désert. Mais qu'est-ce qu'ils font pour que ça change? C'est là où on voit que certains sont pour ce système-là. Hein? Certains sont pour ce système. Vous comprenez? Et alors, les gens s'élèvent contre ce système-là. Vous comprenez? Hein? Alors, cette politique de soumission à l'Occident est improductive et maintient les pays africains dans le sous-développement. C'est ça en fait, avec à la clé les plans d'ajustement structurel, la dette qui vient du FMI, de la Banque mondiale, qui ne sont que des instruments de cet impérialisme des Occidentaux. Beaucoup d'ONG que vous voyez là sont des instruments de l'impérialisme de l'Occident. Oui, moi une fois des gens voulaient m'inviter à un débat sur, comment on appelle ça, les maltraitances faites contre les femmes. Les maltraitances faites contre les femmes. La violence faite aux femmes. Je leur ai dit, vos ONG, vous m'invitez là, je ne vais pas. Parce que quand je vais vouloir parler, vous allez m'empêcher de parler. Mais vous parlez de violences faites aux femmes, notamment dans les foyers, etc. C'est comme si vous insistez tellement là-dessus, c'est comme si vous voulez amener les femmes à se rebeller contre les hommes, comme ça ils ne vont pas avoir des rapports sexuels pour la procréation. Mais vous oubliez l'essentiel de la violence contre la femme, c'est-à-dire la prostitution. Pourquoi est-ce que vous ne parlez pas de la prostitution, puis vous parlez de la violence au foyer, etc. Ça ne fait pas sérieux. Hein? Y a-t-il violence plus grande contre la femme que la prostitution? Hein? Vous faites comme si tous les hommes mariés, leur travail c'est de maltraiter les femmes. Ça ne fait pas sérieux. Et puis vous n'avez même pas de statistiques pour ça. Donc je leur ai dit, je refuse de participer à leur débat. Mais je leur ai dit ce que je pense. Bon, ça c'est autre chose. Vous voyez. Hein? Et puis, aujourd'hui, de plus en plus d'hommes politiques africains en ont marre de la condescendance de ces Occidentaux-là. On a vu Macron à l'université de Ouaga dire du président Roch-Christian Kabore qu'il allait réparer l'électricité, la panne électrique. Ça ne fait pas sérieux. Il faut arrêter ça. Dieu ne vous a pas proclamé homme supérieur. Vous vous trompez. La marque de ce pensée supérieure-là, ça c'est la marque de Satan, ça. Voilà. Donc c'est cela. D'ailleurs, j'ai vu le président namibien rejeté par le revers de la main je ne sais pas si c'était un diplomate ou un homme politique allemand. Quand il est parti en Namibie, il a dit foutez-nous le camp. Foutez-nous le camp. Qu'est-ce que toi tu vas venir me dire ici? Hein? Tu vas venir me dire que les Chinois, tu sais, devant moi tu vas venir critiquer les Chinois, mais les Chinois font mieux que vous. Les Chinois font mieux que vous, les Allemands. Il a rabroué. Et ça, c'était une très bonne chose. Voilà. Parce qu'on a vu le président William Ruto du Kenya, il a rejeté l'idée d'un pacte financier et monétaire que proposait Macron au titre de l'Occident. Mais immédiatement, ils ont organisé des manifestations contre lui au Kenya. Et qui est derrière Raila Odinga? Avec qui? Avec le soutien de la CIA, des services secrets occidentaux, où ils distribuent l'argent, etc. Comme ils l'ont fait pour Maïdan en Ukraine. Mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Ça a été réprimé. Et alors, ceux qui sont pour le panafricanisme, qui sont pour que les pays africains, en fait, maintenant, connaissent un décollage économique, ils refusent cette façon de faire là. Et ils sont prêts, vu l'instabilité et l'insécurité que la politique des Occidentaux crée, mais ils se tournent vers d'autres partenaires. Au niveau de la défense, beaucoup se tournent vers la Russie. Et ils voient que ça marche. On le voit, ça marche bien au Mali. Ça marche bien au Burkina actuellement. Et ceux du Niger veulent faire la même chose. Vous voyez? Et c'est le cas aussi en Centrafrique. Maintenant, ils écrivent Wagner. Wagner, c'est quoi? C'est une société militaire privée.
C'est une société de sécurité privée. Les premiers à avoir créé ça, ce sont les Occidentaux, notamment les Américains. Donc, vous ne pouvez pas vous plaindre de ce que l'un fait alors que vous-même, vous avez été les premiers à le faire. Voilà le problème. Blackwater, ce n'est pas une société privée américaine. Aegis, ce n'est pas une société militaire privée anglaise. Voilà le problème. Donc, c'est cela. Donc, ils veulent se libérer de tout ce système mafieux. C'est un système mafieux mis en place par l'Occident. Voilà. Donc, on voit tout cela, Kémy Séba, Gunshi Béanzin, Nathalie Niam, Franklin Niamsi, etc. Le président Banakani et tous ceux qui travaillent sur Afrique Média qui interviennent, ou bien il y a une autre chaîne même panafricaniste TV, etc. Et aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, les Africains de plus en plus réagissent pour dire ça suffit. Ça suffit, ça ne peut pas continuer, votre système, ça ne peut pas continuer. Voilà. Voilà. Et donc, c'est par rapport à cette quête de souveraineté, hein, pour mettre fin, hein, à ce désordre créé par les Occidentaux, parce que c'est ça. Quand ils ont attaqué la Libye, hein, le président sortant, enfin celui qui est l'ancien président, là, je ne sais pas si c'est, j'oublie son nom, celui que Bazoum a remplacé là, il avait dit, d'ailleurs le professeur Franklin Niamsi en parle beaucoup, il dit, mais il avait dit, hein, au président Obama, il dit, mais non, président, s'il vous plaît, n'attaquez pas la Libye. Parce que si vous attaquez la Libye, vous détruisez la Libye, vous allez déstabiliser toute la sous-région. Comme c'était un plan prévu, voilà, Obama a dit qu'ils vont terminer le travail. Et ils ont terminé le travail. On voit déjà ce que ça produit en Libye. Parce que simplement, le guide de la Jamaïria, Kadhafi voulait simplement créer une monnaie, dinar or, pour contrebalancer le dollar et contrebalancer le franc CFA des Français qui n'est même pas une monnaie. Voilà. C'est une singerie, ce n'est pas une monnaie, c'est une singerie. Et ça ne peut pas continuer. Pourquoi est-ce que Mais aujourd'hui, je vois des Français sur les réseaux sociaux qui commencent à dire non, que ce système-là ne peut pas continuer. Il faut retirer les bases françaises. Hein? Il faut retirer les bases françaises, ça ne sert à rien. Parce que ces bases françaises, c'est pourquoi? C'est pour permettre d'avoir un moyen de coercition militaire pour que les dirigeants africains se soumettent à ce système-là, pour que ce système perdure. Mais vous ne pouvez pas continuer. On a vu, hein, les marchés publics. Et ils utilisent l'armée pour donner des marchés, pour faire l'armée française là, pour que le gouvernement africain soit contraint de leur donner des marchés publics qui ne méritent pas. Qui ne méritent pas. On a vu au Sénégal concernant le marché public de choses, comme on appelle ça, du pétrole. Ce n'est pas Total, ce n'est pas la compagnie française qui devait avoir la meilleure place, c'est une autre entreprise. Mais le président du Sénégal s'est soumis parce que pour lui, il est redevable. Mais le ministre d'alors de l'énergie ou quoi, je ne sais pas, il a refusé de signer. Il dit non. Que ce n'est pas la compagnie française là qui est la mieux, qui fait les meilleures propositions. On a vu le cas aussi en Côte d'Ivoire. Hein? Les sociétés de téléphonie là, hein, de téléphonie. Ils ont donné ça à Orange, alors que Orange n'avait pas fait des bonnes propositions. Ceux qui avaient fait les meilleures propositions, c'est Malaysia Telecom. Moi, je sais de quoi je parle. Hein? Parce que mon grand frère travaillait dans ce domaine-là, des télécoms. Il est décédé, paix à son âme. Bon, en français, on dit cousin, mais c'est mon grand frère. Hein? Sa mère est la mère aînée de ma maman, de même père, même mère. On l'appelle Emos Kablan. Il était le secrétaire général du conseil de télécommunications. Je ne sais pas comment on appelait sa structure. Je ne sais pas si c'est CTI, quelque chose comme ça. Vous voyez? Vous voyez? Il m'a dit, mais les Malaisiens ont fait une meilleure proposition, mais on a donné ça aux Français. C'est comme ça. Voilà. Et c'est comme ça qu'ils font. Ils utilisent l'armée pour avoir des projets de gré à gré qu'ils financent, etc. Et souvent, hein, ils ne font même pas du bon travail. Et regardez ce que Areva, maintenant qu'on appelle Orano, je ne sais pas quoi, au Niger. D'abord, ils payent
très bas le prix de l'uranium qui ne correspond pas au prix du marché international. Et puis, ils laissent comme ça ce qu'ils ont exploité, là, les terres exploitées là, qui sont en train de tuer les gens. Hein? Les gens sont en train de subir des cancers. Les Nigériens sont en train de subir du cancer. Alors, vous voulez maintenir ce système-là. Ça ne peut pas durer. Les dirigeants français ne comprennent pas. Acceptez de faire le gagnant-gagnant. Acceptez, ça c'est mieux pour vous. Même moi-même, je l'ai dit, votre franc CFA là, retirez. Si vous voulez vous entêter, ça va se terminer mal pour vous. Si moi-même j'étais à votre place là, je ferais une proposition. Je vais dire, excusez-moi, CFA là, bon, ce ne sera plus une monnaie fixe, ce sera une monnaie flottante. Ce sera une monnaie flottante et une monnaie internationale. Peut-être que même les présidents qui font semblant de se soumettre à ça et qui sont soumis, hein, donc que les gens considèrent comme des endocolons et des collaborateurs de ce système mafieux, peut-être même ils auront accepté. Parce que tel que ça continue avec le CFA, monnaie fixe qui n'est pas une monnaie, mais eux-mêmes, il y a la pression sur eux. Il y a la pression sur eux. C'est pour ça qu'ils savent que puisque ce système-là perpétue la misère et la pauvreté, ils peuvent subir eux-mêmes des coups d'État à tout moment. Ils peuvent subir des coups d'État à tout moment. Ah oui, ils peuvent subir des coups d'État à tout moment. Parce que quand les peuples sont acculés par la misère, mais s'ils n'ont pas pu réagir parce que la répression est trop, mais à un moment donné, au sein de l'armée, il y a des nationalistes qui vont réagir et c'est ce qui se passe. Voilà, c'est ce qui se passe. Au niveau sécuritaire, les gens se tournent vers d'autres pays. Parce que la collaboration au niveau sécuritaire contre le terrorisme, la collaboration avec les Occidentaux, ça a échoué. Voilà. Opération Barkhane, opération Serval, tout ça, tout a échoué. Voilà. Les gens continuent de massacrer les populations. Donc, ils ont fait le choix au plan sécuritaire de s'allier avec, de signer des conventions en toute souveraineté avec la Russie. D'autres même le font avec l'Iran. Moi, j'ai vu le président de l'Iran qui est parti au Kenya. Hein, il a fait une visite officielle au Kenya, où lui et le président William Ruto ont parlé. Parce que le Kenya sait qu'à tout moment, les gens peuvent provoquer une rébellion contre lui, comme ils l'ont fait en Éthiopie, mais ça a échoué. En Éthiopie, ça a échoué. Parce que les Chinois sont intervenus. Ça a échoué. Comme parce que les Chinois sont intervenus. Hein? Ils ont envoyé même les terroristes là, jusqu'au Mozambique. Parce qu'ils veulent mettre la main sur les hydrocarbures au Mozambique, en prétendant que c'est des djihadistes. Mais au Mozambique, là, il y a combien de musulmans là-bas? Il y a combien de musulmans là-bas? On peut les compter sur les doigts. Mais ils disent non, c'est des djihadistes. Et c'est le mot-là qu'ils utilisent. Mais c'est un mensonge honté. Des djihadistes qui agissent au Sahel, dans les pays du Sahel. Mais les pays du Sahel, là, leurs populations sont musulmanes depuis le 11e siècle. Voilà. Ils ont de grands oulémas là-bas, même quelquefois, même qui ont une meilleure connaissance même du Coran même que les Arabes. Voilà le problème. Et donc ce système criminel là, c'est un crime contre l'humanité. C'est un crime contre l'humanité. Ces dirigeants européens qui se sont succédés aux occidentaux, qui se sont succédés, qui ont mené cette politique-là, doivent être jugés. Le FMI, la Banque mondiale, ce sont des institutions criminelles, hein, qui doivent être jugées pour crimes contre l'humanité. Mais comment vous pouvez venir dans les années 80 imposer au président Oufoué que oui, il ne faut pas, avec le plan d'ajustement structurel, il ne faut pas investir dans les domaines qui ne sont pas productifs immédiatement, c'est-à-dire l'école et la santé. Vous vous rendez compte? Si les gens ne sont pas bien portants, comment ils peuvent travailler pour le développement? Donc voilà. Donc aujourd'hui, il y a des pays qui sont entrés dans la dynamique de la souveraineté. C'est le cas du Mali, c'est le cas du Burkina, c'est le cas du Niger, c'est le cas de la Centrafrique. Et ça risque de s'étendre, ça va s'étendre, il n'y a rien à faire, puisqu'il faut forcément que ça aboutisse à la souveraineté. Et moi, je vous dis, ça va se faire. Je ne suis pas prophète, mais ça va se faire. Comme Oufoué l'a dit, là, de toutes les façons, ça va se faire. Maintenant, quand ça va se faire, là, 60 ans après, vous allez voir, les Africains, l'Afrique sera les pays qui seront développés. Une jeunesse intelligente. L'Afrique sera dans 60 ans. Bon, moi je ne sais pas, 60 ans, c'est moi il sera encore en vie. Ça, je ne suis pas sûr. Ça, je ne suis pas sûr. Voilà, ça, je ne suis pas sûr. Voilà. Mais mon âme verra cela. Mon âme va voir ça. Ça, je vous le garantis. Inch'Allah, mon âme va voir ça. Voilà, donc, c'est ce qui se passe. Et aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, tous les médias, voilà, les mensonges sont exposés. Même concernant l'affaire de l'Ukraine, tout est exposé.
Voilà. Et les présidents qui veulent continuer à se soumettre à ce système mafieux-là, ils ont des problèmes parce qu'ils savent qu'à tout moment, ils peuvent subir des coups d'État militaires, entre autres, ou bien être balayés par les populations. C'est cela. Donc, chers amis, j'ai voulu parler de l'Afrique qui est entre deux situations. Voilà. L'Afrique entre la soumission à l'Occident et puis la quête de souveraineté. Mais ça a commencé, ça ne va pas s'arrêter, ça va continuer. C'est tout. On a vu les pays de l'Afrique centrale, de l'Afrique de l'Est qui ont créé une structure pour commercer entre eux. Et ça va continuer, ça ne peut pas s'arrêter. Aujourd'hui, par exemple, le compte des opérations en France, beaucoup de pays même ne l'alimentent plus. Même ceux même qui sont soumis à ce système-là, ils ne l'alimentent plus comme avant. Ah oui, ils ne l'alimentent plus comme avant. Vous voyez? Et le Mali et le Burkina sont en train de montrer la souveraineté. Ils disent c'est fini. Vos entreprises ne vont plus payer l'impôt chez vous, mais ils vont payer l'impôt chez nous s'ils ne veulent pas aller. Air France a voulu jouer au dur en arrêtant son trafic qu'il faisait au Burkina, au Mali, etc. Les gens ont dit, bon, ok. Quand ils ont dit qu'ils vont reprendre, les gens disent non. C'est nous qui décidons. Vous ne pouvez pas vous lever et puis dire non, on arrête les vols en direction de Bamako, de Ouaga, etc. Bon, vous avez décidé ça, non? Restez, vous partez à la queue. Quand nous, on va décider de vous permettre de revenir, vous allez revenir. Voilà. Voilà l'attitude souveraine. C'est ce que nous, on attend. C'est ce que les jeunes Africains attendent. C'est ce que tous les Africains dignes attendent. C'est ce que tous les Africains dignes attendent. L'humanité primordiale, vous allez continuer à la mépriser pendant combien de temps? Bon, il y a tellement de choses à dire que... Et maintenant, même au niveau des partenaires économiques, mais de plus en plus, les pays africains se tournent vers la Chine qui est un partenaire économique plus fiable que même les entreprises occidentales. Ah oui, ils ont compris. Donc, ils veulent de nouveaux partenaires. Ils ne veulent pas qu'on leur dise quoi que ce soit. Ça suffit. Voilà. Moi, je vais terminer par là, parce que là, ça fait déjà 27 minutes. Quelqu'un me disait comme ça qu'il y a une route au niveau du Congo-Brazza qui devait se faire en deux localités peut-être qui sont distantes peut-être de 200 km. Mais c'est une zone où il y a beaucoup d'embûches, des marécages, etc. Le président Sassou Nguesso a donné le marché aux Français. Les Français s'en sont trouvés incapables de le faire au plan technique. Quand il a posé le problème aux Chinois, les Chinois ont dit ça c'est une petite affaire ça. Les marécages et tout ça, on va gérer ça. Et ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Ils ont bitumé la voie aujourd'hui. Bon, peut-être en 1h30 ou 2, tu arrives à cet endroit. Sinon, pour y aller avant, les gens mettaient près de 5 jours. C'est ce qui est dit. Voilà. L'Africain est très intelligent. C'est lui l'homme primordial de qui tous les autres là sont nés. Voilà, je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, université qui est à Abidjan, c'est à Cocody. C'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Même les endocolons, ils ont besoin d'être libérés. Voilà. Ils ont besoin d'être libérés. Parce qu'eux-mêmes, là, c'est vrai, même ceux qui tirent de l'argent de ce système-là, mais ils sont humiliés chaque jour par ces Occidentaux. Là. Comment ça sert d'avoir même des CFA en poche et puis d'être humilié? Non. Il faut faire respecter ta dignité. Je vous souhaite une bonne journée.